Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous souhaitez débat, tapez 19. Pour un témoignage d'apostat, tapez 1. Pour une question rapide, tapez 2. Et Je vais sinon, dire on va apostat taper un kafir peu et le pas Coran. musulman. Ouais. On ira Où tu quand voudras, tu voudras, quand quand tu voudras. tu voudras. Et on s'aimera. Et on s'aimera encore. Mais écoutez, il n'y a, Lorsque y a plus rien. les coups farceront. Donc je vais Salut faire tout le les monde. questions rapides. Salut, Et t'arrives pile à temps apostat à faire pour le Coran. salut mon frère Ali Babal. Salut Zoé. Salut Loremlo. Salut mon pote François Lastreet. Comment ça va? La street, c'est comment encore? Ça va? Ça va et toi? Ça fait longtemps. Ouais, salut l'ancien, salut Ali, salut Lorello. Salut. Alors dites-nous vos questions rapides pour qu'on puisse faire C'est le pas, Coran. c'est Moi, j'ai pas le juste best Ali Babal. Ali Babal, c'est le best of the best. Eh, Si l'expression Ali, best of the best existe, c'est parce que Ali Babal, là il y a les endives, là il y a les anguilles, là il y a les méduses, là, il y a les et là il y imams. a les rois, etc. Et encore au-dessus, il y a Ali Babal. Je suis Alors où non, par non. rapport Voilà, aux c'est endives simple, et c'est clair. aux... C'est important que je sache. Ah, j'y En suis tout cas, un peu. franchement, Lorem, j'ai encore vu ta vidéo tout à l'heure. Franchement, bravo. Franchement, t'as un sens du script dont je suis jaloux. Mais ça reste entre nous, hein. Faut pas que les gens le sachent, hein, parce qu'après les gens ils vont jaser. Ouais, la posta il est jaloux de Loremlo et tout. Ils s'enculent Ça reste en entre nous, mais je suis cachette, je jaloux. connais. Il Alors y a des dis-nous, petits Zoé. secrets qu'on ne révèle pas. Bonsoir, Zoé. Oui, salut. Ça va? Hello, Zoé. Bonsoir tout. Écoutez, moi j'ai été pliée. Je découvre Ali Babal. Après Jack Le Fou, Casus, Adela, Amira Posta et surtout Majid Okacha et Hamad Abdel Samad, que je suis depuis des années parce que je vais à Berlin et que lui, il travaille sur l'Allemagne. Bref. Tout ça pour dire, d'abord, franchement, la parole s'est libérée. Moi, à mon âge, personne ne pouvait parler aussi librement que comme vous le faites. Et quand je le faisais, non seulement j'étais une apostat, une pute et j'en passe, parce que mon père est un musulman sunnite. Moi, j'ai jamais adhéré à sa religion depuis toute jeune. Je me suis trop vite posé des questions, trop vite lu le Coran. Maman est chrétienne, donc j'ai lu la Bible. Mon grand-père est juif, donc j'ai eu affaire à la Torah. C'est juste pour faire une topo. Donc, j'ai baigné dans la religion, dans les religions. Et je me suis très, très vite posé pas mal de questions. Bref. J'ai 2 enfants, ma fille est déiste et mon fils se cherche encore. Bref. Moi, je voudrais poser une question toute banale, toute simple, toute idiote aux musulmans. Ah oui, parce Elle est que très déjà, simple. l'intro, elle est comaque. Hein. Non, mais elle est très simple, ma question. Elle est d'une banalité atroce. Alors, Dieu a tout créé, d'après ce qu'ils disent, et Dieu a créé l'être humain. Dieu a créé l'être humain avec un foie, un cœur et un cerveau. D'accord? Donc, si Dieu a créé un cerveau chez l'humain, je suppose c'est pour le faire réfléchir. Donc, si Dieu te donne un cerveau et que tu réfléchisses et que tu ne vas pas tu vas à l'encontre de ce qu'il t'impose, moi, ce qui m'étonne chez les musulmans, qu'ils mettent de côté, je veux pas mettre tous dans le même sac, mais la plupart, qu'ils renient totalement leur capacité cognitive pour laisser place à des lois qui n'ont aucune logique, à des versets coraniques qui sont des fables ridicules parfois, à des hadiths sahih où tu te poses la question, est-ce qu'ils mettent leur intelligence de côté? J'ai pas compris. Ils fonctionnent comment? Pour en arriver à croire à tout ce qui est écrit, soit ils lisent rien, et pour moi, ils ne peuvent pas être des musulmans. Parce que si tu es musulman, tu as Elle est finie, ta question toute simple ou pas encore? Oui, voilà. Alors, l'intelligence, elle est où dans tout ça? Pas là. C'est simple, c'est ma question. Elle est où l'intelligence? Pas là. C'est quoi le mot? Pas là. L'intelligence n'est pas là. Ça s'appelle de l'endoctrinement. Là. Je pensais, tu disais en arabe, tala, ça veut dire monte. Non. Oui. Pas là. L'intelligence n'est pas là. Ce n'est pas une question D'accord. parce que ce n'est pas une question d'intelligence, mais d'endoctrinement. Oui, mais pour être endoctriné, il faut mettre de côté
ses réflexions intelligentes, ses questionnements et son intelligence Oui, émotionnelle. ça les Donc, inhibe. Ça les inhibe. complètement. Mais est-ce qu'ils en Mm. sont conscients? Non, parce que sinon, Non. ils ne seraient pas croyants. C'est pour ça que je leur parle, pour qu'ils s'en rendent compte. Mais j'ai l'impression que souvent, ça tourne en rond. Quand j'écoute Jack Le Fou ou Casus Lady, je me dis, c'est incroyable. Ils n'ont aucun, comment C'est dire pas ça, mode de important. C'est réflexion. pas important. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que les musulmans qui écoutent le constatent. Oui. C'est pour eux. Ah, d'accord. Et ensuite, Donc, celui ils qui le monte, consentent. parfois, on lui rend service. Là, il y en a un qui est monté, il m'a dit, il y a un an, je te détestais, et maintenant, j'ai apostasié. Ah, ça Ah bah prend alors, du temps, bravo. c'est humain. C'est un travail, il faut beaucoup de discipline et de rigueur sur 30, 40 ans. Et je pense aussi sortir d'une certaine communauté, parce que ils sont engouffrés. Et moi, je vois autour de moi, ils sont absolument pris à, voilà, quoi, c'est la communauté, c'est l'acceptation parmi la communauté, c'est surtout ça, je pense. Ouais. C'est pas tant ils sont pas tellement convaincus que ça. Quand je les vois, c'est vraiment la communauté, les parents, la famille, la peur d'être Qu'est-ce que exclu, j'ai l'impression. qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité? Personnellement, Ouais. bah, je pense que chacun est libre de pratiquer sa sexualité comme il le veut. Je suis contre le wokisme, ça c'est autre chose. C'est un mouvement de gauche des années 50 qui est devenu une dictature de gauche pratiquement. Mais pour ce qui est de l'homosexualité, personnellement, moi, un jour, j'avais dit à mon fils, parce que bon, il n'avait pas de copine, j'ai dit non, mais attends, t'es homo ou quoi? Et il me dit non, je suis pas homo. Je dis non, mais je veux que tu le saches. Si tu l'es, moi, je m'en fous du moment que tu es heureux, Et il est devenu la homo, du coup? façon dont tu choisis. Ah non, il aime les filles avec grosse poitrine. On va bien C'est essayer pour quand ça, même. quand tu parlais tout à l'heure d'allaiter les hommes pour que je connaisse cette, hein, ça m'a fait penser à mon fils, j'ai commencé à rigoler. Oh, c'est mignon. Non, non, il Je sais l'est pas pas, mais si moi c'est je m'en mignon. fous, hein. Que ce soit lui ou ma fille, si elle avait été lesbienne, aucun problème avec, ni leur père d'ailleurs. Leur père est un ex-musulman. Il est homo? Non, puisque c'était mon ex-mari. Oui, c'est vrai, oui. Ça veut rien dire, ça. Ah oui, non, t'as raison. Non, non, il est remarié avec une femme, il a un enfant. Mais, d'ailleurs, Ali, quand on parle de ça, il y a un truc qui m'a toujours sidéré. Mon ex était musulman, son papa était imam. Et à 18 ans, il sort de la religion, il est devenu apostat parce qu'il a vraiment bien été, bon bref. Moi, je le connais à l'âge de 30 ans et on se marie à 31 ans. Ça veut dire que ça faisait presque 13 ans qu'il était un apostat. Quand j'ai eu mes enfants, ils m'ont dit, tes enfants sont musulmans. Et je leur ai dit non. Leur papa n'étant plus musulman, mes enfants ne peuvent pas être musulmans. Et bien, la famille du papa, tous m'ont dit, tu te détrompes. Le père a peut-être quitté l'islam, mais eux le sont. Et je leur ai dit, je comprends pas. Le papa a les spermatozoïdes dont sont nés mes enfants, mais il a un cerveau. Donc mes enfants héritent de ces spermatozoïdes. C'est eux qui gèrent leur mental et non pas l'intelligence du père. Ça m'a complètement époustouflée. Hein. Que mes enfants soient musulmans, même si Et le donc, père est tes enfants, ils apostat. sont musulmans? Alors ma fille est déiste et mon fils, il cherche. Bah ça va, alors ils Il sont n'a pas pas musulmans. encore. Bah, je sais pas, mon fils, parfois oui, parfois non. Puis il y a des versets qui le dérangent, d'autres non. Donc il est très. Ça monte, ça Ok. descend. Dernière question, Et mais ma fille est déiste. offre-leur mon livre, il va leur plaire. Ben justement, j'ai fait un screenshot. J'ai agrandi l'image parce que je voyais pas le nom de l'auteur. J'ai vu que c'est Cheikh Ali. Donc je suppose que c'est toi. Ouais, tu vas Et sur j'avais. Amazon, Incroyable Islam. Ah, ok. Non, C'est- Amazon, je boycotte. Mais je vais aller à Il y a Fnac. que... J'ai Non, il y a arrêté que de sur faire en Amazon, France. j'ai pas la Fnac pour l'instant. Ah merde. Ah bah oui. Ah. Je boycotte un peu ces grosses boîtes. Bah, c'est Bon, la ben, seule boîte qui m'a permis de ok. publier mon livre. Donc c'est la meilleure boîte au monde, de mon point de vue. Ok, j'ai pris aussi au Kasha, j'ai pris aussi Hamd Samad. D'accord, je vais le faire parce que vu comment. En fait, je vais te dire un truc. J'ai voulu aussi m'exprimer pour te dire que la façon dont tu transmets et dont tu fais passer les choses avec beaucoup d'humour. Et j'ai l'impression que ça passe bien mieux. Bah oui. Voilà, c'est ce que je voulais te dire et bravo, chapeau, continue comme ça. Je continue à vous suivre, même si des fois je me dis, bon, tout ça je connais, mais en fait, c'est un peu pour la température, voilà. C'est un peu pour voir où il y a les tendances, est-ce que les musulmans commencent à réaliser, est-ce que non, est-ce que oui. Voilà, c'est un peu, c'est un peu ce qui me pousse à vous écouter, en fait. Mais du coup, ma dernière question avec TI, mais qu'est-ce que tu penses de la circoncision des garçons? Ah, je suis contre. Pour Pourquoi? moi, personnellement, c'est un choix personnel qu'ils doivent choisir eux-mêmes. Et d'ailleurs, pour tout dire,
ça va un peu étonner. Quand mon fils est né, je n'ai pas voulu le circoncire. Donc la famille du père était enragée, on a menti à toute la famille. On a dit qu'il avait été circoncis. Et comme je vis en Allemagne, j'étais pas obligée de faire la fête en Tunisie. Donc c'est passé, voilà quoi. C'est passé Ok. comme une lettre à la poste. Mais je sais que lui, mon fils, a eu beaucoup de complexes et que, tu sais, dans les salles de sport avec ses copains et tout, ben forcément, voilà, que ça lui posait pas mal de problèmes quand même, parce que les adolescents, ben, ils veulent s'identifier à quelque chose, ils s'accrochent à une image. S'accroche à un bout. Oui, voilà. Et que, pour être honnête, c'est vrai que la pression des communautés musulmanes sont dingues. Et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas convaincus de leur foi, parce que quand on est convaincu de sa foi, on n'a pas à obliger les autres. On est Tu en sais principe que dans la paix. quand on fait le pèlerinage à la Mecque, Oui, on sacrifie un mouton ou une vache oui, ou un oui, chameau pour prouver sa foi. oui. Ouais, c'est dingue, hein. Et ben c'est écrit dans mon livre. Quelle meilleure manière de prouver sa foi que le sacrifice de quelqu'un d'autre? Bah, c'est ce que je leur dis quand il y a l'Aïd. Je dis toujours la même chose. On me dit oui, mais en Europe, attends, on ne tue pas un truc par sacrifice. C'est archaïque tout ça. Je comprends pas. Voilà. Même et je vais te dire un truc. Il y a des érudits. J'ai des amis qui sont médecins, des maçons, tout ce que tu veux, mais ils sont logés à la même enseigne. Alors ceux qui ont de l'argent, c'est des vaches, et les plus paumés, ça va être un petit mouton. C'est quand même de la folie. Mais même la Kaaba, hein, si tu connais l'histoire de la Kaaba, c'est une hérésie totale de faire le tour et de l'embrasser. Mais bon, bref. Si tu Il faut cherches, dire bonjour au caillou. C'est important. non, mais si tu cherches le symbole, si tu vas fouiller un peu le symbole de cette Kaaba, ça, tu vas être plié. Je te conseille de faire des recherches par toi-même C'est quoi? et tu verras. Je vais vous lire. Fais des Je suis dans recherches. la biographie de Mohamed là. Je vais vous lire un passage qui m'a fait mourir de rire. D'accord. Alors, Je suis désolée, je vous tutoie, vous êtes plus jeune que mes gosses ou à la limite l'âge de mes enfants. non, tranquille, tranquille. Ok. Alors, attendez que je retombe dessus. Ça doit être là. Donc c'est la biographie de Mohamed. Oui. Et Mohamed rentre, je l'ai plus, ben, je vous le dis de mémoire, parce que je trouve plus la Oui, page exacte là. Mohamed rentre dans la Kaaba le jour de la conquête de la Mecque. Il prend un bâton et détruit les 300 idoles qu'il y trouve. En les détruisant, il dit « Vous êtes des idoles qui ne pouvaient rien faire pour vous défendre. » Le mensonge a disparu et la vérité est arrivée, car le mensonge est destiné à disparaître. Puis le prophète est sorti, a salué la pierre noire et lui a montré du respect. Voilà, c'est tout ça dans l'ordre, hein, ensemble. Alors moi, regarde, moi je vais juste donner un mot et à partir de ce mot, vous faites vos recherches. La Kaaba, ça symbolise la vulve de la femme. Non, jure. Oui, faites vos recherches. Wow. Je ne vais pas plus loin. C'est une dinguerie. Faites Hein. vos recherches et vous allez. C'est une hérésie totale. Autre chose, puisque j'ai la parole. C'est une hérésie, les vulves? Non, mais faites vos recherches, vous allez trouver. Moi, je parle des archéologues et tout, vous allez tout trouver. Moi, il y a un truc qui me choque le plus parmi toutes choses, c'est pas le mariage d'une gamine ou tout ce que vous voulez. Bon, c'est que en islam, on dit que la femme est respectée. Sauf que quand on regarde bien et qu'on lit les versets, qu'on lit les hadiths sahih ou la vie de Mohammed, on se rend compte que finalement, la femme, elle est considérée comme une bête. Voilà. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on dit? On dit que elle est, comment dire ça? Comment on appelle ça? Elle est, on peut lui faire l'amour du moment qu'elle est pubère. Ça veut dire le jour où elle a ses règles. Donc en fait, la maturité des femmes, d'après le Coran, est simplement sexuelle. On ne prend ni en considération sa maturité physiologique, mentale, psychologique, intellectuelle. Aucune maturité n'est prise en compte que la sexuelle. C'est des détails islamophobes, ça, ce que tu me racontes. Ben, c'est ce que je dis. Donc, en fait, c'est quoi une femme? Ben, c'est comme un animal qui est en chaleur. Il n'y a pas plus ni moins. Donc, elle est considérée comme un animal, la femme. Puisque la maturité de la femme dépend de sa sexualité et non pas de son mental, de sa psychologie, de son intelligence émotionnelle, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est une dinguerie dans les 3 religions, d'ailleurs. Hein. Donc, on considère une femme mûre
on peut la coupler dès lors qu'elle a ses règles. C'est Franchement. quand même fou. Ouais, c'est la folie. C'est un non-respect total de la femme. Et ça, quand je l'explique ça aux musulmans, ils me disent non, mais toi, t'as pas compris. Non, elle est puberte à 9 ans, mais elle est pas mûre dans le cerveau, dans la tête, dans le physique, dans tout ce que vous voulez. Ah non, on peut la sauter quand même. Donc voilà. Ça, c'est une question. Ils devraient se poser les questions, les hommes. Est-ce que pour eux, la femme, elle est mature quand elle est puberte? Non. Voilà. Il y en a qui disent oui. Allez. Merci Zoé. Bon, ben, c'est les pédophiles. Hein. Allez. Islamophobe, Bonne c'est soirée. celui-là. Ciao, ciao. Non, je m'en fous. J'ai le droit de ne pas aimer une religion. Continuez sur... Voilà, je vous suis régulièrement parce que franchement, bravo. Même si vous ne pouvez que mettre une goutte dans l'océan, ça sera déjà ça. OK? Ouais, merci beaucoup. C'est pas des gouttes qu'on met. Ciao. Hein. Là, c'est carrément des litres et des litres. Hein. Non. On est en train d'inonder le truc. Hein. Crois-moi, Non, c'est ça pas fait des rien. gouttes. Hein. Continuez. Continuez tous, hein. Casus et tous, hein. Et Jack le fou et tous. Bonne nous. soirée, les garçons. Ciao Zoé. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée.